Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les qualifs ont commencé hier à Roland-Garros. Le tournoi principal, lui, démarrera dimanche. L'excitation est en train de monter, notamment du côté du tableau féminin. Ah oui, le circuit dames montre une vitalité à laquelle on ne s'attendait pas forcément. On avait peur du vide et en fait on en prend plein les yeux. Peur du vide parce que Serena Williams s'efface petit à petit. Elle a 40 ans, elle est blessée, elle ne sera pas à Roland-Garros. Et le crépuscule d'une reine fait toujours peur. Qu'est-ce qui se passe après ? En plus, on pouvait voir en Ashley Barty la nouvelle tête d'affiche du tennis féminin, mais l'Australienne a rangé ses raquettes après sa victoire à Melbourne en janvier. Quant à Emma Raducanu, victorieuse de l'US Open l'été dernier, elle a signé plus de contrats publicitaires qu'elle n'a gagné de match en 2022. Autant dire qu'on pouvait avoir cette peur du vide, mais le circuit féminin a de la ressource. Iga Swiatek met tout le monde d'accord. La Polonaise n'a que 20 ans, mais c'est une ogresse. Elle avait gagné ici à Roland-Garros il y a 2 ans. On pouvait craindre une victoire sans lendemain, mais en fait, depuis le début de l'année, elle dévore absolument tout sur son passage. À Rome, dimanche, elle a remporté son 5e tournoi de suite. Ah oui, ne cherchez plus, c'est bien elle, la grandissime favorite de Roland-Garros, l'attraction du tournoi. Mais attention, ça n'est pas non plus Iga et le désert. Regardez Ons Jabeur, battue en finale dimanche à Rome. La semaine d'avant, la Tunisienne avait gagné à Madrid. Elle est devenue la première femme du continent africain à remporter un tournoi de cette importance. Et elle aussi, elle est dans la forme de sa vie. On est donc très loin du vide. Alors ce ne sont pas les seuls, on attend aussi, en tout cas on l'espère, Alizé Cornet. Pourquoi pas ? La Française a atteint les quarts de finale d'un grand chelem pour la première fois de sa carrière à Melbourne. Elle sort aussi un roman, La valse des jours. Écrire pour envisager l'avenir et être plus sereine au présent. Je parle de son roman parce que ce qui est impressionnant dans le tennis féminin aujourd'hui, ce sont pas seulement les résultats des joueuses, mais aussi leur capacité à assumer ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Regardez Naomi Osaka, la japonaise a connu une traversée du désert. Elle n'est plus numéro 1 mondial, mais elle a beaucoup fait pour son sport en soulevant le problème de la santé mentale. Et aujourd'hui, elle a créé sa propre agence de management. Aucune sportive n'avait franchi le pas en termes d'image et de marketing jusque-là. Pas même Serena Williams d'ailleurs. Naomi Osaka, elle gère tout. Donc on est à un moment fort du circuit féminin, fort et passionnant. Il y a aussi les Ukrainiennes qui donnent de la voix. Elina Svitolina, notamment, qui demande aux joueuses Madame et aux joueurs. Monfils, à la Exactement. vie, Qui attend un heureux événement d'ailleurs. Elle ne sera pas là à Roland-Garros, mais elle donne quand même de la voix pour dire aux joueurs et aux joueuses, sortez un peu le nez de votre raquette et regardez ce qui se passe en Ukraine. Toutes ces joueuses, elles sont entourées par une WTA qui est droite dans ses bottes. L'association des joueuses professionnelles a montré son caractère lors de l'affaire Peng Shuai, on s'en souvient. Elle a annulé tous ses tournois en Chine, beaucoup plus intransigeante sur la morale que l'ATP par exemple. Alors là, Roland-Garros arrive, ça va être une scène formidable pour ce tennis féminin en plein renouveau. Vous nous avez donné envie. Merci beaucoup Virginie Fulpin. On se prépare, 7h24.